La cérémonie officielle du 7e rapport de publication RSE 2017 s'est tenue ce mercredi 18 juillet 2018 à l'hôtel Terrou-Bi, sous la présence effective du directeur des mines et de la géologie, du secteur privé et public, du président des réseaux parlementaires pour la gouvernance minéraux, mais aussi de la société civile. Cette cérémonie de publication Sabodala Gold Operation permettra d'avoir un aperçu sur des projets réalisés, des chiffres d'affaires et aussi de la production minière. La vision de Teranga est donc de devenir un producteur d'or de niveau intermédiaire en Afrique de l'Ouest. Et nous croyons que nous sommes en voie de réussir cela avec une mine en production au Sénégal, une deuxième mine en construction au Burkina Faso, un projet d'exploration au stade avancé également au Burkina Faso qui est entièrement financé jusqu'à l'étude de faisabilité. Dans ce domaine-là, Teranga Gold nous montre l'exemple. Chaque année, nous avons le plaisir de recevoir ce rapport RSE qui nous semble, en tant qu'expert RSE, complet, puisqu'il est dans les standards internationaux du Global Report Initiative, avec notamment des indicateurs qui sont présentés et surtout qui nous permettent de voir l'évolution de ces indicateurs. L'industrie ne doit pas être présentée comme une industrie qui déconstruit, qui déstabilise, qui détruit. C'est une industrie humaine. Et c'est pourquoi il est important à chaque fois que des initiatives sont prises de part et d'autre, qu'il y ait une large concertation, un dialogue fécond, positif et dynamique. Et c'est à saluer pour Sabodala et pour tous les autres projets miniers. Le projet du zircon de Niafourang, aussi, depuis 2010-2011, la société est en train de discuter avec les populations pour l'acceptation sociale du projet par rapport à certains points qui sont considérés comme écologiquement sensibles ou bien qui présentent un intérêt environnemental, mais les discussions doivent se faire. C'est dans le dialogue, la concertation, que l'industrie doit se bâtir. Il nous faut savoir et accepter, et c'est tout à fait naturel que l'industrie minière soit une industrie de conflit. Et quand je parle de conflit, ce n'est pas dans le sens négatif. L'industrie minière est une industrie de conflit dans le sens que, malheureusement, les ressources à exploiter sont contenues dans le sous-sol. Et le sol qui contient ces ressources minérales fait l'objet de plusieurs utilisations d'usage. Je dirais aujourd'hui, par rapport à l'honorable député, des recommandations ont été faites lors d'une session du Conseil économique, social et environnemental et qui a été reprise lors de la conférence nationale sur le pétrole et le gaz. Cette recommandation d'exigence pour toutes les entreprises qui ont un fort impact social et environnemental, d'être dans la trajectoire du Teranga Gold et de publier soit une déclaration de performance extra-financière ou un rapport RSE. Donc je souhaiterais encore ce plaidoyer vis-à-vis au niveau de l'État. Nous saluons l'effort de transparence de Sabodala Gold, qui est depuis un certain nombre d'années fait l'effort de présenter au public, à la population sénégalaise en particulier, ce que la société fait dans le domaine donc, de la responsabilité sociétale d'entreprise. Cette année, par exemple, elle a indiqué qu'elle a fait un gros effort dans le domaine de l'éducation de base, les écoles primaires, dans le domaine de la santé. Tout cela est tout à fait appréciable et il faut le noter et que j'ai même souhaité que ce soit également un modèle pour toutes les sociétés minières et autres qui opèrent au Sénégal, notamment les industries chimiques du Sénégal qui sont là depuis très longtemps. Alors nous avons appris qu'en 2017, 32 milliards ont été versés à l'État du Sénégal dans le cadre donc, des différents impôts. Également, ce qui nous amène à demander à l'État où en sommes-nous dans la libération des fonds destinés aux collectivités territoriales
fonds qui sont normalement consignés dans le fonds d'appui et de péréquation des collectivités territoriales. Maintenant, le directeur général Abdoul Aziz Sy l'a dit, le chiffre d'affaires a progressé de Sabodala et voilà, maintenant ce qui est important, ils l'ont dit, c'est dans le rapport, vous le verrez vous-même, comment se partagent ces chiffres d'affaires-là. C'est un effort de transparence, il y a une partie pour l'État et globalement c'est 70% en tout cas qui revient à l'économie du Sénégal, ce qui est tout à fait appréciable.